extraterrestres marchent parmi nous, ou je dirais plutôt les êtres exogènes. C'est donc le sujet de ce soir. Je suis Frédéric Charmarc et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Contact. Il y a maintenant plus de 4 décennies, une réunion de hauts responsables militaires et du renseignement, d'universitaires et de scientifiques gouvernementaux de haut niveau s'étaient réunis pour analyser la nature du mystérieux phénomène OVNI. Ce mélange dynamique de professionnels était issu de l'Air Force, de la NASA et d'autres organisations réputées. Les êtres exogènes marchent parmi nous sans être détectés. Ils se sont déjà insérés dans notre culture et notre monde. Et comme vous l'entendrez bientôt par vous-même, ces déclarations étonnantes ont été enregistrées ne laissant aucun doute à leur signification. Et tout comme notre gouvernement insère ses agents de renseignement dans des pays d'intérêt, en les faisant ressembler et agir comme la population cible, les êtres exogènes feraient de même. Une rencontre incroyable. Le 8 février 1966, le groupe de recherche civile sur les ovnis, la NICAP, Comité national d'enquête sur le phénomène aérien, a organisé une petite réception à Washington, D.C., en l'honneur du célèbre ufologue brésilien Olavo Fontes. Fontes était surtout connu pour ses premiers travaux sur le cas d'OVNI, Ubatuba, au Brésil, et l'échantillon de débris qui en résultait. Aujourd'hui disparu depuis longtemps, le NICAP est une organisation de recherche crédible qui comptait parmi ses membres des membres de nombreuses professions tout au long des années 1950 à 1960. Selon les archives de l'organisation, 14 personnes étaient présentes à cette réunion. Beaucoup de ces participants étaient plutôt remarquables. L'ancien chef du renseignement de l'US Air Force à Wright-Patterson Air Force Base, 2 scientifiques de haut niveau de la NASA, un colonel à la retraite de l'USAF et le directeur du programme de la NASA. Cette réunion a été en partie enregistrée et avait inclus quelques conversations parmi ceux qui étaient rassemblés concernant ce que les intentions peuvent être derrière l'engin OVNI qui ont été aperçus dans nos cieux. Voici la liste des participants qui comprenaient des officiers du NICAP et des amis du NICAP. Frank Bloss, ingénieur des missiles Trident, Robert Sux, professeur, je pense, anthropologue réputé, Léon Katchen, physicien de la NASA, plus tard développeur de la navette spatiale, Eli Bensweg, avocat et éthicien, Frank Rollison, physicien de la NASA, plus tard avec Goddard Space Flight Center, Edward C. Wussel, président de l'Union anglophone à but non lucratif et premier défenseur de la paix et des échanges culturels, Colonel Howard White, retraité de l'USAF, pilote décoré, agent Intel, responsable du programme de la NASA. Colonel Howard McCoy, retraité de l'USAF, chef du renseignement, USAF Wright-Patterson. Du beau monde, quoi. Hein. Ce sont ces 2 derniers participants, donc les 2 derniers colonels, et le lauréat de la réunion lui-même, qui ont offert les informations les plus révélatrices sur les ovnis, leurs pilotes et ce qu'ils font ici. Voici quelques déclarations assez étonnantes. Assis parmi ce petit groupe rassemblé se trouvait le colonel à la retraite de l'USAF Howard Wright. Wright a servi comme pilote décoré pendant la Seconde Guerre mondiale, a participé à de nombreuses missions de renseignement militaire et a ensuite été employé à la NASA en tant que directeur de programme adjoint travaillant sur des projets étroitement associés à l'armée de l'air. Wright a fait ses déclarations remarquables sur la présence d'êtres exogènes à ses associés. J'étais dans le renseignement, c'est ce que dit Wright, j'étais dans le renseignement pendant longtemps. Dans le renseignement militaire, j'étais dans la guerre. C'est une pensée logique, pas seulement une pensée militaire, mais une pensée logique. Il n'y a jamais eu d'occupation ou d'aventure militaire réussie là ou avant l'invasion ou avant un débarquement de masse. Il n'y avait pas d'agents envoyés en avant. C'est une pratique courante. En Allemagne, nous et les Britanniques, nous avons inséré des Américains. Et nous avons inséré des Britanniques qui ressemblaient aux Allemands et parlaient leur langue. Et de même au Japon. Mais nous avions des agents dans leur pays exactement comme nous avons des agents derrière le rideau de fer maintenant. Alors, c'est pour vous situer
Ce que dit donc Wright, ça remonte à très très longtemps, donc on parle encore du rideau de fer. Le but principal de ces gens est d'être aussi exactement que possible comme les indigènes, et pourtant, les faits de la vie, les faits de la logique militaire, les faits de la logique culturelle, et d'autant plus qu'ils n'ont pas été hostiles, dictent qu'il y aurait être. S'ils sont humanoïdes, il peut y avoir des humanoïdes sélectionnés, puisque la gamme de taille, de forme et de couleur sur cette planète couvre presque tout le spectre. C'est pour vous dire le nombre d'entités exogènes qu'il peut exister dans notre monde. Cela dicte presque le fait qu'il y aurait des agents, des gens de l'espace, d'où qu'ils viennent, vivant parmi nous à l'heure actuelle et ayant été ici au cours des 100 dernières années. Voilà, là, pour faire court, ce récit date de 1900, il est sur la période de 1966. Voilà. Donc vous voyez, on est en 2022. Pas de surprise, hein. Alors, heureusement pour l'histoire, une personne présente avait enregistré en privé des parties de la réunion. Peut-être à l'insu de personnes présentes, elle l'avait ensuite stocké dans les archives du NICAP pour être récupérée seulement des décennies plus tard. Alors, l'implication incroyable. Le colonel en chef de l'armée Howard McCoy. Les commentaires de Wright sont très piscaces, excusez-moi, je bafouille ce soir, et tout à fait logique. Ce qui est tout à fait aussi révélateur, c'est que Wright est l'un des colonels à la retraite de l'Air Force, à cette fonction sur invitation uniquement. L'autre est le colonel en chef de l'armée, Howard McCoy, un collègue professionnel et un ami colonel Howard Wright. Howard McCoy était en fait un officier de très haut niveau dans l'armée de notre pays après la Seconde Guerre mondiale. Il était le chef du renseignement de l'United States Air Force Materiel Command. Il était proche du secrétaire de l'Air Force Stuart et du général Curtis LeMay. McCoy a également joué un rôle déterminant dans le lancement de l'étude officielle sur les ovnis du gouvernement en 1948 par le projet SIGN. S-I-G-N, pour des recherches. Nous avons donc ici l'ancien chef de l'Air Force Intelligence écoutant attentivement son compatriote Air Force Intelligence assis juste à côté de lui dans la même pièce, parlant assez sûrement de l'infiltration extraterrestre dans notre propre société. En fait, les deux colonels étaient si similaires que ces déclarations sur la réalité exogène étaient à l'origine attribués au colonel McCoy. Mais une enquête ultérieure a prouvé que les mots étaient ceux du colonel Wright. Là, vous perdez pas, hein. Les sceptiques peuvent faire remarquer que c'est McCoy qui a écrit en 1948, dans un document rédigé après le crash de Roswell, donc l'année précédente, je ne peux même pas vous dire combien nous donnerions pour qu'un de ces crashs se produise dans notre zone. Si ce que nous pourrions récupérer, c'est ce qu'ils ont. Alors ça, c'est la traduction qui en a été faite. Alors une traduction plus ou moins ambiguë, enfin bon, je vous laisse réfléchir. Mais McCoy a écrit ceci à une conférence du Conseil consultatif et scientifique de l'USAF, dont les membres n'étaient pas tous, n'avaient pas tous une autorisation suffisante et n'avaient pas besoin d'être informés d'un tel incident. Soit McCoy faisait une fausse déclaration pour mal diriger et protéger la sécurité entourant le problème, soit il ne savait pas à l'époque, mais l'a découvert bien plus tard. Bien sûr, si un tel accident s'était produit, son existence n'aurait pas été révélée dans une lettre aussi générale, diffusée largement à un certain nombre de personnes. Parce que nous avons l'intégralité des renseignements de l'enregistrement de cette réunion à laquelle McCoy a assisté, nous ne savons pas précisément ce qu'il a pensé des déclarations du colonel Wright sur la vie extraterrestre, se mêlant à notre monde. Nous devons nous demander pourquoi diable McCoy était-il encore en premier lieu. Pourquoi l'ancien directeur du renseignement de l'USAF était-il à une réception privée en l'honneur de l'ufologue Dr Olavo Fontes, qui avait étudié quelques années auparavant ce que l'on croyait être potentiellement des débris d'ovnis.
Pourquoi McCoy envisageait-il des déclarations sur l'infiltration de notre monde par ceux d'autres, d'un autre monde ou d'autres mondes? Que faisait-il là-bas avec un collègue officier de renseignement de l'Air Force et des scientifiques de la NASA? Pourquoi McCoy était-il encore obsédé en privé par des choses extraterrestres longtemps après avoir pris sa retraite du service et des décennies après l'achèvement de son projet SIGN? Je répète, SIGN, S-I-G-N. On va finir ce petit sujet. Euh, alors, ce petit sujet qui est juste une approche, euh, comme la première vidéo de la saison. Euh, et au fur et à mesure des saisons qui vont se dérouler, on va remonter dans le temps. Parfois, on aura une incursion sur l'activité actuelle. C'est plus que souhaitable. Mais on va continuer, on va dire, avec une chronologie, ce qui est quand même intéressant. Ils nous ressemblent pour nous connaître. On parle des êtres exogènes. Si l'être exogène a maîtrisé la capacité de traverser le cosmos en manipulant l'espace, le temps et la matière à son avantage, il a certainement développé des technologies de camouflage avancées. Ils peuvent sans doute se déguiser pour paraître humains, ou peut-être sont-ils continuum de choses humaines. Un tel humanoïde pourrait nous créer une ressemblance pour apparaître comme nous. Peut-être savait-il que nous Peut-être savait-il que, pour nous affronter un jour, le visage doit nous ressembler. Ils peuvent être si différents que leur assimilation immédiate serait gênée par leur apparence radicalement différente. À ce niveau-là, tout cela n'est qu'hypothèse. Je vous laisse vous fonder votre propre idée. Ou peut-être n'ont-ils que quelques milliers d'années d'avance sur nous et ne semblent pas si différents. Là aussi, je vous laisse vous faire votre propre avis. Comme le savent nos propres professionnels de l'armée et du renseignement, cette intégration, puisqu'on peut appeler ça intégration, permettrait à ces visiteurs d'obtenir des informations de première main sur nous à l'avance et sans être détectés. Ils nous comprendraient mieux s'ils marchaient parmi nous. Les chercheurs sur la faune le savent aussi. Eh oui, ils se couvrent de peau d'ours pour filmer de près le comportement des ours. Je vous laisse réfléchir. De la même manière, les extraterrestres se dissimulent pour ressembler davantage à ceux qui les observent. Ainsi, ils nous connaissent mieux, sans même que nous le sachions. Le colonel Michael lui-même comprenait l'infiltration d'autres terres. Il était dans la Seconde Guerre mondiale et a joué un rôle déterminant dans la capture des technologies ennemies allemandes. L'ancien chef du renseignement de l'armée de l'air de la nation américaine était probablement d'accord avec son associé, le colonel White. Les gens d'autres planètes se sont déjà immergés dans la nôtre. Voilà. Donc, cette deuxième approche en terrain bien particulier, hein, qui est donc la vie exogène ou la vie extraterrestre sur différents plans. Plan comprend notre existence, l'existence d'autres races sur d'autres planètes, d'incursions, enfin beaucoup de choses, nous amène à énormément de réflexions. Et de réflexion aujourd'hui, de réflexion, vous voyez, en cette époque, on peut dire même de réflexion antérieure à l'époque des déclarations que je viens de vous lire, et qui sait, on aura peut-être des déclarations postérieures à notre époque actuelle, on ne le sait pas tout à fait, voire on ne le sait pas du tout. Celui qui dit aujourd'hui qu'il sait, parlons franchement, c'est un menteur. Voilà. Maintenant, il faut se fier à des choses. Pour ma part, je fonctionne comme ça, je me fie à des documents officieux. C'est ce qui nous permettra d'avancer et d'être plus près de la réalité. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cocher la petite clochette avec le petit abo pour me suivre et puis m'aider à faire remonter cette petite chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.